Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment obtenir les trois meilleurs temps, les trois meilleurs chronos. Donc pour cette vidéo, j'ai un petit tableau ici avec des prénoms et des temps, des minutes et des secondes, d'accord? Et pour pouvoir savoir qui a fait le premier et sortir sortir le top 3 de ce résultat ici. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser la fonction petite valeur. Et pour pouvoir sortir le nom correspondant au podium ici, on va utiliser la fonction index et équipe. D'accord? Donc, pour ça, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est juste nommer cette plage ici. D'accord? Donc, pour la nommer, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je fais CTRL-SHIFT F3. Et là, donc en utilisant ce raccourci-là, je vois que ici la fenêtre, il a tout de suite reconnu que j'ai un en-tête ici, donc il est coché par défaut. Et je clique sur OK. Donc à partir de là, si je sélectionne cette plage-là, je la vois ici, on voit qu'elle est nommée, d'accord? On va pouvoir classer, donc on va utiliser la fonction rang pour savoir qui est le premier, qui est le dernier. Donc pour ça, on va mettre le signe égal comme à chaque fois, donc égal rang, et on va prendre la fonction, la toute première fonction d'Excel, hein, donc rang celle-ci, d'accord, avec le petit triangle ici. Je fais tab pour entrer dans ma fonction, donc je vais prendre le nombre, là je ne peux pas sélectionner, donc je vais sélectionner à côté, et avec la flèche directionnelle, je vais revenir dessus. Euh, Il n'y a pas besoin de la figer parce que j'ai besoin que ça glisse à l'intérieur, d'accord, pour pouvoir sortir les autres classements, d'accord. Donc point virgule, et la référence, on va partir de cette référence-là, donc tout ce tableau-là. OK? Et celui-là, pareil. Donc il n'y a pas besoin de le figer ou quoi que ce soit, parce que il est déjà nommé. C'est pour ça que je vous ai conseillé de nommer vos plages, comme ça évite d'utiliser la touche F4 quand on peut, bien sûr. D'accord? Donc à partir de là, je fais CTRL-Entrée, et là, je double-clique ou je tire vers le bas. OK? Autant pour moi. Donc là, on voit que, et après, il nous reste un dernier critère qui est facultatif, mais je conseille de mettre un ordre, d'accord, un ordre croissant. Donc on va mettre un, d'accord. On va mettre un, on ferme la parenthèse et on fait CTRL Entrée. OK? Et donc là, on a comment dire, on a nos rangs, d'accord? Donc toujours, je viens dans une cellule, je fais la touche F2 pour contrôler, d'accord? Donc je sais que ma référence, elle est là par rapport à cette plage ici. Donc tout fonctionne, je fais échappe pour sortir de là. Donc pour sortir le meilleur temps ici, on va utiliser la fonction petite valeur. Donc je vais l'appeler petite valeur. Tab pour entrer dans dans ma fonction. Il a la matrice, c'est cette plage de temps ici. Comme je l'ai déjà nommé, je vais juste l'appeler, d'accord, temps. On la voit apparaître ici. Je fais tab et voilà, elle est sélectionnée. Comme ça, j'ai pas besoin de figer la plage ou pas avec la touche F4, d'accord? Point virgule. Et là, je vais lui indiquer comment dire, un ordre, d'accord? Donc je vais lui mettre le chiffre, donc moi je veux le premier, et après je vais deuxième et troisième. Donc je clique ici, parce que je ne peux pas sélectionner, parce que j'ai la formule qui est en édition. Je reviens sur le numéro un, et là il n'y a pas besoin de figer cette référence, cette cellule-là, d'accord? Je fais CTRL-Entrée. Voilà. Mon meilleur temps, c'est 2,37, d'accord? Je tire vers le bas. Et là, j'ai mes trois temps. D'accord? Voilà. Pour garder mon formatage, je vais sélectionner les trois plages ici. Je vais appuyer sur la touche F2. D'accord? Et pour répercuter ma formule en tenant compte, c'est-à-dire des autres cellules adjacentes, et avoir le résultat pour les trois, je vais tout. Donc je répète, je sélectionne, donc j'ai fait ma première formule, je sélectionne les autres, j'appuie sur la touche F2.
Comme ça, je vais pouvoir répercuter ma formule sur les deux autres cellules. D'accord? Et là, je fais CTRL Entrée. Voilà. Et là, j'ai mes trois temps. D'accord? J'ai mon podium ici. OK? Donc, on peut vérifier 2,37. Le premier 2,37, le deuxième 2,41, 2,41 et le troisième 3,43. 3,43, il est là. Donc, pour pouvoir sortir les prénoms correspondant au podium ici, on va utiliser la fonction index. Donc, je vais l'appeler par le signe égal, index. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Et là, je vais aller sélectionner le tableau ici. Et j'aurais dû le faire tout à l'heure, j'aurais dû le nommer, c'est mieux. Donc je vais devoir le figer, d'accord? Je ne l'ai pas nommé. Dans ce cas-là, je vais devoir le figer avec la touche F4. Une fois, et là, ça va me figer le tableau. Il ne bougera pas, d'accord? À partir de là, point virgule, je vais combiner avec la fonction Equive. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Et là, la valeur recherchée, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps. D'accord? Donc ici, la touche G55, il n'y a pas besoin de l'afficher parce qu'elle va se répercuter après. D'accord? Point virgule. Le tableau de recherche, on l'a déjà nommé, donc comme ça, il n'y a pas besoin de le figer, je vais l'appeler. Donc il s'appelle temps. Tab pour entrer dans ma fonction. Et à partir de là, on va lui indiquer quel type. Est-ce qu'une variable inférieure ou donc nous on veut la valeur exacte. Donc on va lui mettre 0. D'accord? Et il ne me reste plus qu'à fermer ma première parenthèse, ma deuxième parenthèse, et je fais CTRL Entrée. D'accord? Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, je sélectionne les trois cellules avec la fonction déjà établie. Je clique sur la touche F2 et pour pouvoir répercuter ma fonction sur les deux autres cellules, je fais CTRL Entrée. Et là, normalement, on est bon. Je vérifie, je vais dans la troisième, je fais F2 pour contrôler. Donc là, tout correspond. On va vérifier. Maël de 37, 237 c'est Maël, 241 c'est Gabriel et 343 c'est Léo. Léo, 343. Voilà. On a vu aujourd'hui comment avoir les trois meilleurs temps avec la fonction petite valeur et index équipe. Merci d'avoir regardé. À bientôt.